coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, enfin un petit haul, tout est relatif n'est-ce pas? Non, un haul général on va dire, parce que effectivement ces derniers temps j'ai fait des petites commandes à droite à gauche. Donc pas de quoi faire une vidéo à chaque fois que je recevais un petit colis, mais du coup j'ai rassemblé quelques petites commandes et je vais vous montrer les nouveautés que j'ai. Et surtout j'attends de vous que vous me disiez ce que vous souhaitez voir prochainement en crash test sur la chaîne. Il y a beaucoup de palettes bien évidemment. Alors il y a des choses que j'ai déjà un petit peu testées. Et il y a des choses que je viens juste de recevoir, donc j'ai pas du tout eu le temps de mettre les doigts dedans et voilà. Alors, j'ai principalement fait une ou deux commandes chez Sephora, sur le site Maquilalia, sur le site Sample Beauty, si vous ne connaissez pas. J'ai refait une commande sur Boozy Shop. Et j'ai fait une commande de Kiko et sur Fil Unique également, puisque à chaque fois, il faut le savoir qu'à chaque fois que je commande quelque part, c'est parce que j'ai des promotions. Je n'achète jamais rien sans une belle promotion. Et je vois notamment sur Fil Unique, j'avais eu le droit à moins 30%, surtout le make-up. Donc ça valait vachement le coup. Et il y avait même des choses qui d'habitude sont exclues et là n'étaient pas exclues. Donc j'en ai profité. Et puis voilà, des petites soldes chez Boozy Shop. Maintenant vous savez, j'y retourne de temps en temps et dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, hop, je fais une commande. Chez Kiko aussi, il y avait une promotion. Alors je crois que c'était moins 30% sur notamment la collection Sicilian Notes qui me plaisait assez. Donc du coup j'en ai profité. Surtout que j'avais un bon de 5 € plus une autre promotion. Donc en fait ça me revenait à moins 50% quasiment. Et puis chez Sephora c'est pareil. Il y a toujours des petites offres intéressantes. Donc voilà, je vais vous présenter mes achats. Alors on va commencer par les petites babioles on va dire. J'ai notamment repris un bronzer Coloricon de chez Wet n Wild. Cette fois j'ai pris le Palm Beach Ready puisque j'ai été très satisfaite de l'autre. Donc cette fois-ci j'ai pris celui-ci. Celui-ci m'a l'air un petit peu plus foncé, mais la teinte est plutôt jolie. Elle est comme j'aime, c'est-à-dire un petit peu plus rouge que d'habitude. Donc on va tester ça. J'ai pris également, alors c'est très rare que j'achète du Bourjois, mais là c'est clairement le nom du produit qui m'a donné envie. C'est un correcteur, en fait un anti-cerne concealer qui s'appelle Blur the Lines. Donc c'est un correcteur en stick comme ceci. J'ai pris la teinte 02 beige. Et donc voilà, c'est censé être un correcteur qui lisse, blur, hein, qui comble. Et je l'ai pris notamment parce que moi, bon, vous devez le voir certainement quand je suis en gros plan, mais j'ai des petites, comme des petites irrégularités en fait au niveau de la peau du dessous de l'œil. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être bien d'avoir un correcteur flouteur, puisque c'est ce qu'il promet. Donc on va tester ça. Non mais je crois ce qu'on me dit moi, hein. Si on me dit flouteur, j'y crois. Donc bon, bref. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, chez Kiko, dans la gamme Sicilian Notes, j'ai pris leur mascara, le Nutrilash Mascara. Et je l'ai pris en teinte 02. C'est le noir. Je crois qu'il y a un noir et un marron. Alors je l'ai pris parce que la brosse m'intéressait et qu'il est effectivement censé être en plus nutritif. Donc un mascara soin. Donc ça on verra. En même temps, tous les mascaras étaient à 3,99 € je crois. Où s'appliquait en plus les 30%. Donc ça valait pas le coup de se priver. Et donc de la collection, j'ai pris la palette, donc la 02, c'est-à-dire la Sicilian Baroque, parce que les couleurs, quand je l'ai vue cette palette, je me suis dit mais les couleurs sont trop belles. Après je suis pas fan du design, ça fait très longtemps que j'ai pas retesté les fards à paupières de chez
de chez Kiko. Et du coup là je me suis dit tiens, avec ces teintes là, le orangé me disait assez, il y a des jolis dorés, des bruns sympathiques, donc voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, j'ai pas mis les doigts dedans encore, mais voilà, en plus le packaging me plaisait bien. C'est pas donné, hein, parce que ces petites palettes là sont à 20 € normalement. Je trouve que Kiko, franchement, ils abusent un petit peu, parce que franchement, il n'y a pas énormément de produits. Combien il y a en tout? Il y a 9 grammes de produits en tout, donc répartis sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fards. Pas forcément facile à utiliser, en plus vu le dessin de la palette, mais cela dit, c'est un joli design, donc bon, voilà, bref. Et le dernier produit de la gamme que j'ai pris, c'est le bronzer cuit, donc comme ceci. Et moi j'ai pris le 02, le bronze mélange, parce que par contre Kiko pour les bronzers, je trouve qu'ils sont très bien, et que j'avais envie d'un nouveau bronzer cuit comme ça. J'ai également pris de leur nouvelle gamme aussi Pop Révolution, le petit, je trouve ça trop mignon, elle est mignonne cette petite collection là. J'ai pris le Blurring Primer, donc c'est un primer crème comme ceci. Ça m'a fait penser un petit peu au primer dont on entend parler, là, le primer Tatcha. Oh, c'est bizarre. Ah, la texture, elle est bizarre. Oui, donc le primer Tatcha, le primer ELF, là, qu'on ne trouve plus, qui était soi-disant une copie du Tatcha. Qui c'est qui fait ça aussi? Enfin, bon, bref, donc c'est une crème, en fait. C'est même pas une pâte. Je pensais que ce serait une pâte. Mais ça m'intrigue assez, à vrai dire. Et toujours chez Kiko, le dernier produit que j'ai pris, c'est un trio de blush, donc les Shade Fusion. Comme j'ai découvert les blushs de chez Kiko et que j'en ai été ravie, du coup j'ai dit allez, on va en tester un autre. Par contre, je suis assez étonnée, je pensais que la couleur était plus foncée que ça. C'est la teinte 02 dans les trios de blush. Et j'imaginais vraiment beaucoup plus foncé. Justement, quand je l'ai commandé, je me suis dit, oh, faut peut-être que je fasse attention. Et en fait, il n'est pas du tout foncé. Et il est... Bah, du coup, il est pêche, quoi. Enfin, un pêche... Bon, là, pour le coup, c'est pas très lumineux. Enfin, je pense pas. On verra bien ce que ça donne une fois porté. Chez Boozy Shop, j'ai acheté quelques bricoles. Alors, il y a déjà des petites bricoles qui sont partie un peu à droite à gauche. Je vais vous montrer le principal parce qu'il y avait des soldes, et j'ai notamment eu en solde cette petite palette de chez Vizart. Donc c'est la Petite Pro 5 Soleil qui se présente comme ceci. Donc ils font des toutes petites palettes Vizart. Bon, Vizart, vous savez, c'est une marque pro assez chère, mais du coup ils ont fait des toutes petites palettes comme ça. Bon, les toutes petites palettes comme ça sont déjà à 30 € à la base, hein, mais là du coup elle était réduite à 19 € et je me suis dit tiens, les couleurs sont sympathiques. Il y a du mat, il y a du duochrome, du métallique et du pailleté. Et ma foi, elle est bien mignonne cette petite palette, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de produits dedans, hein. C'est même... Ah, il y a 8 grammes quand même. C'est impressionnant parce qu'il y a 8 grammes dans celle-là, alors que dans la grande de chez Kiko, il y a 9 grammes. Oui, bah vous voyez... hein, bon, bref. Comme quoi le packaging, ça fait des choses. J'ai également pris, parce que j'avais testé la 2 et du coup la 1 était en solde. C'est une palette de chez OPV, c'est la Gorgeous. Je vous avais fait un crash test avec la Gorgeous 2. Et là, c'est la Gorgeous tout simple, et qui est une palette de neutre qui se présente comme ceci. Enfin neutre, mais il y a quand même quelques petites couleurs pop. Mais j'ai tellement été agréablement surprise par la qualité des fards que je me suis dit, bah tiens, j'essaierai bien celle-là. Parce qu'elle était soldée à pas cher du tout, je crois 12 ou 13 €, quelque chose comme ça. Et je me suis dit qu'on allait tester. Ça m'a l'air pas mal.
Ouais. Non, franchement, OPV, c'est une belle découverte. Et puis, bah, surtout quand on peut avoir des produits comme ça soldés, autant en profiter. J'ai voulu également tester une marque qu'il y a sur le site Boozy Shop que je ne connais pas. C'est une marque de produits pas très chers, donc on va voir ce que ça donne. C'est la marque J4 Beauty et j'ai également pris une petite palette comme ça de 24 fards qui s'appelle la Melrose Avenue et qui se présente comme ceci. Alors les fards sont un petit peu plus gros. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus alors crémeux pour les métalliques. En fait, il y a 2 rangées de mat et 2 rangées de métallique. C'est des teintes assez classiques, mais c'est la palette qui m'intéressait le plus en fait par rapport à ce que présentait J4. Enfin, dans les prix que j'étais prête à mettre aussi. Parce que pour une marque qu'on ne connaît pas du tout, dont on n'a jamais entendu parler, en général, vaut mieux... Ouais, alors là, du coup, je la swatch un petit peu. Et les mats, ça m'a pas l'air folichon. Ouais, c'est pas... ça va, hein, mais c'est pas terrible. Pas terrible, terrible, quoi. Par contre, est-ce que les métalliques... En général, c'est un petit peu plus intense, les métalliques. Qu'est-ce qu'on a? On a un bleu. Je vais le mettre là. Ouais, le métallique est beaucoup plus intense. Bon, les métalliques sont beaux, mais voilà. Après, à voir. Alors, j'ai plus en tête le prix de la palette, mais c'était pas très cher hein, pour une palette comme ça. C'était pas très cher. Mais bon, faut voir maintenant la qualité. Je vous dis des bêtises, c'est pas sur Boozy Shop que j'ai acheté ça. C'est sur... c'est pas sur Boozy Shop que j'ai acheté ça. Non, c'est sur Cosmetic for Less. J'ai confondu. Non, c'est sur Cosmetic for Less. C'est un détail, mais voilà. Je me disais aussi, mais non, mais c'est pas sur Boozy Shop que j'ai acheté. J'ai pas acheté dernièrement sur Boozy Shop. Et donc du coup sur Cosmetic for Less, pour la commande que j'ai faite, il y avait un petit cadeau et c'était... Enfin il y avait le choix en fait, il y avait plusieurs cadeaux. Mais notamment pour le montant de ma commande, j'avais le choix sur les palettes comme ça de chez Revolution. C'est les Pretty quelque chose. J'en ai déjà une ou deux. Et là j'ai choisi la Pretty Rare qui se présente comme ceci. Et qui m'a l'air pas trop mal en fait. Il y a des jolies teintes. Il y a des jolies teintes. Elles sont un peu le... Elles sont pas bon. Bref. Ouais, j'ai craqué. Bah ouais, j'ai craqué. Je sais plus... je crois que c'est sur Maki Beauty, Maki Lalia que j'ai craqué. Elle est trop belle cette palette. Regardez comme elle est belle. Avec des verts, des jaunes, un violet magnifique. Le brun là est trop beau. Regardez ce vert là. J'ai essayé celui-là, la UFO, magnifique. Je suis passée à côté ou... Parce que... Enfin, oui, certains en ont parlé, mais elle est trop belle cette palette. Certes, elle a un design un peu particulier, je vous l'accorde, mais elle est trop belle. J'adore les fards, ils sont magnifiques. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. Bon alors oui, je suis faible. Encore une palette qui était dans un anti-haul. Ben oui, mais bon, que voulez-vous? J'ai eu 30% dessus, donc je ne pouvais pas passer à côté. Franchement, du Anastasia Beverly Hills, moins 30%, voilà. Donc du coup, j'ai pris la Lisa Edwards. Ben oui, hein. En même temps, c'était dans l'euphorie et tout, parce que j'en ai acheté une autre. C'était dans l'euphorie, je me suis dit allez on y va, du Anastasia Beverly Hills à moins 30%, ça vaut le coup et tout, donc je vous la représente, mais bon tout le monde la connaît maintenant. Et puis
Et puis voilà, et puis c'était aussi histoire de faire quelques petites comparaisons. Voilà, et quelques comparaisons, vous allez comprendre pourquoi, tout de suite. Parce qu'en fait, bah, non mais vous m'avez pris pour qui? Franchement, quand elle est sortie, celle-là, mais elle pouvait pas ne pas être dans ma collection. Regardez cette merveille. Quand on aime le violet, quand on aime le rose, quand on aime, même là au niveau des teintes chaudes. Alors, c'est ce que j'ai pas pu m'empêcher. Je l'ai reçu, j'ai mis les doigts dedans, forcément. Et bon, je ne dis pas plus. Mais elle est trop belle. Moins 30% en plus, donc voilà, ça vaut le coup. Et elle est magnifique. Alors certes, il y a des teintes qui peuvent se ressembler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violets, mais les violets sont tous différents en fait. Donc ça me dérange pas plus que ça. Il y a les oranges, rouges là, magnifiques. Magnifique. À la limite, ceux qui m'interpellent le moins, c'est les lumineux en fait. Et peut-être cette rangée-là. Mais sinon, toutes les autres sont magnifiques. Ouais. Et pour le coup, enfin bon, il y en a qui disent qu'elle est chère. Alors oui, 70 €, c'est cher. Une palette à 70 €, c'est cher. Mais pour le grammage et la quantité de fard, je trouve que c'est pas cher pour du Anastasia Beverly Hills parce que ça fait quasiment, ça fait plus du double des fards des autres palettes Anastasia. On a quasiment le double de fard, pas tout à fait, mais quasiment. Et les palettes classiques sont à 50 € et celle-ci est à 70. Pourquoi tout le monde crie au scandale, c'est une palette chère? Non, c'est pas une palette chère, je suis désolée. C'est la palette la moins chère de chez Anastasia. Donc, voilà. Bref. Je vous ai présenté des palettes Certify. Je vous avais dit, j'en avais acheté 3, puisqu'il y avait une super promotion dessus. Et la dernière que je ne vous ai pas présentée, c'est la Tropical Wonders, donc qui se présente comme ceci. Les designs des palettes sont magnifiques. Là, c'est un lion dessiné dans des fleurs, des plumes et tout ça, c'est magnifique. Et c'est une palette un peu genre arc-en-ciel, quoi. Hein, on va pas se leurrer. C'est celle qui m'interpellait le moins dans celle que j'ai achetée. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas encore fait de tuto avec. Mais cela dit, les fards sont superbes et j'imagine aussi que la qualité va être au top comme les autres. Donc pas de souci. Sample Beauty. Sample Beauty, je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà fait un crash test ou deux de leur grande palette. Et ils avaient sorti une petite collection de 4 palettes qui m'interpellaient assez. Déjà, j'aime bien aussi le format des petites palettes qui se présentent comme ceci. Il y a combien de fards dedans? Il y a 10 fards. Et donc, à chaque fois, soit... parce que comme je n'achète que en promotion, bien évidemment, à chaque fois que j'allais sur le site qui avait une promotion, elles étaient en rupture de stock. Ou alors, il n'y avait pas les 4, ou alors voilà. Bref. Et dernièrement, il y a eu une promotion 50% sur toutes les palettes. Donc, j'en ai profité. J'ai pris les 4. Les 4 étaient disponibles. Nous avons donc la Immensity palette qui est comme ceci. Alors après, moi j'aime bien la qualité Sample Beauty, c'est pas extraordinaire. Soi-disant la formule est différente dans ces palettes là, mais c'est quand même un très bon rapport qualité-prix et à 50%, ça vaut quand même le coup. J'avais très envie de tester celle-ci. Je trouve qu'il est une très belle palette pour tous les jours. C'est The Ardor Palette. Voilà, je trouve les teintes superbes. On a également la Hydrographique Palette. Comme ceci. Donc à chaque fois, c'est un mélange de pigments mat ou alors des métalliques ou des irisés. Et la dernière, c'est la The Rain Palette. Qui est comme ceci. Voilà.
Donc elles sont vendues normalement 20 pounds. Là, elles étaient à 10 pounds chacune. Donc j'en ai profité. Et pour finir, j'ai fait des petits achats sur Sephora. Alors sauf ça, j'ai un doute. Je crois pas que je l'ai acheté sur Sephora. J'ai pris un Chroma Crystal de chez Natasha Denona. J'ai pris celui-ci. La teinte, c'est la teinte Sienna, je crois. Ouais, la teinte Sienna. Parce que je l'ai vue à plusieurs reprises et je trouve la teinte magnifique. Il y a un espèce de reflet. C'est un brun avec des reflets dorés, verts. Je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra. Mais je trouve cette teinte magnifique. Donc voilà. Mais non, c'est pas sur Sephora que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Feel Unique avec les moins 30. Voilà, parce que ça passait. C'est ça. Et donc, chez Sephora, j'ai pris... Alors, il y a un espace outlet maintenant sur Sephora. Donc, voilà, on peut trouver des petites choses. Il y a eu, je vous dis, j'ai fait plusieurs commandes. J'ai acheté des petites choses aussi avec la palette Ananas. Donc, voilà. J'ai notamment pris un petit coffret comme ça de chez Nude Stick depuis le temps que je voulais tester cette marque. C'est le Mini Nude Skin Kit. Donc, on a des Nudies All Over Face Color. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est des petits sticks comme ceci. Et on en a 3. 3 teintes différentes. Et donc, ça peut servir de bronzer, de blush et d'highlighter. En fait, ça sert à tout. C'est des sticks multi-usages pour le visage ou pour les yeux. Ça peut servir pour les yeux aussi, je crois. Donc ça, depuis le temps que j'en entends parler, le New Stick, il était temps que je teste. Puis je trouve ça mignon, la petite boîte. C'est marrant. J'ai pris ça. Alors, je pense que ça, c'était dans la section Outlet, je crois. Ou avant la section Outlet, il n'y a pas eu un truc, là, les Beauty Days ou un truc comme ça. Bref, j'ai pris ce truc-là de chez Too Faced. Je crois que c'est de la gamme... Non, c'est pas Tutti Frutti. C'est pas Tutti Frutti. C'est... Non. On se comprendra. Alors, non. C'est un Liquid Glitter Eyeshadow en teinte Ice Queen. Bon, il y avait pas énormément de couleurs, je sais plus. Mais je me suis dit... Je crois que j'en ai pas des paillettes... Enfin, en eyeshadow, enfin en fard à paupières. J'en ai certainement en liner, etc. Mais j'en avais pas des comme ça. On voit pas trop les paillettes. Enfin, je sais pas ce que vous verrez, vous, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Donc, on va tester. Je me suis enfin pris le CCI de chez Herborian. Soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige. Alors, j'ai pris la teinte claire, on verra bien. Puisque tout le monde en dit du bien. Je crois que c'est la loge de Gabriel. Turtle aussi, tu as fait une revue dessus et tu as dit que c'était très bien. Donc moi qui ai besoin de soins pour le contour des yeux et qu'en même temps je veux quelque chose d'illuminateur, je pense que ça va me convaincre. J'ai également pris, alors ces trucs là, je trouve ça génial en fait, ce que fait Sephora. Ça s'appelle les Sephora Favorites et en fait c'est des petits coffrets où ils mettent plein de choses dedans. Et là notamment c'est le Nude Lips Selection. Et donc on a un full size de chez Huda Beauty en demi-mat. On a un petit Kat Von D, un full size donc Sephora, un petit Becca et un petit Anastasia Beverly Hills. Que des teintes nude. Et je trouve ça super pour tester. Alors ça se présente comme ça. Je vais vous montrer vite fait comme ça. Bon, c'est vraiment des teintes nude. Mais notamment, je ne connais pas les demi-mat de chez Huda. Je voulais tester aussi les nouveaux rouges à lèvres, la Sephora. Becca, j'ai rien pour les lèvres de chez Becca. Anastasia, je connais un peu plus, mais bon, un nude de chez Anastasia, pourquoi pas. Et Kat Von D, je crois que j'en ai, mais c'est des couleurs genre un violet électrique. Donc voilà, je me suis dit qu'un nude, ce serait plutôt sympa à tester.
Et pour finir, quelques palettes quand même. Bah oui. Alors, c'était, voilà, c'était les Beauty Days, ça c'est sûr, parce qu'elle n'est pas dans la section Outlet. J'ai craqué pour la palette de chez Too Faced, la Natural Lust. Alors, j'en avais déjà parlé, que franchement, je n'étais pas contre cette palette, même si c'est des teintes naturelles. Mais parce que, justement, au premier abord, quand elle est sortie, je me suis dit, ouais, bof, une palette de neutre. Et en fait, à force de voir des revues, etc., de voir des make-up qui me plaisaient avec cette palette, je suis partie la voir et que j'ai mis mes doigts dedans et qu'elle est franchement pas mal. Donc, elle est pas mal, mais je voulais pas mettre ce prix-là dans cette palette à ce moment-là. Et là, ils l'ont soldé à moins 30%. Donc, je me suis dit, allez, go. Et puis, je trouve que c'est une belle palette. Franchement, c'est une belle palette de neutre avec des possibilités autres. Marion Caméléon avait fait un superbe make-up avec cette palette. Et franchement, on ne dirait pas que ça a été fait avec une palette de neutre. Donc, voilà. Pareil, dans le même genre, ils l'ont soldé et du coup, je me suis dit, allez, on va y aller quand même parce qu'elle est mignonne. Et puis, c'est une spéciale dédicace à ma copine Tortue. Et oui. Bah oui, j'ai craqué. J'ai craqué parce que ça reste une belle palette et que en ce moment, je suis à fond dans les paillettes et que bah là, il y a des belles paillettes, quoi. Donc, alors c'est pas facile à utiliser, il faut bien utiliser une glitter glue, voire même... Ah putain, mais ça sent bon. Ça sent, là ça sent les bonbons, je trouve. Certains bonbons que je mangeais quand j'étais petite. Et puis les fards à côté sont assez jolis. Après, il n'y a pas énormément de couleurs, mais elle était rendue à une vingtaine d'euros, je crois, quand ils l'ont mise en promo. Et je me suis dit, allez, pour du tarte, ça vaut le coup. Et soyons fous, comme d'hab. Et là, c'était avec un bon de 10%. Je me suis enfin offert la palette néon orange de Huda Beauty que je voulais tant. Je m'étais dit, non, j'achèterai pas plein tarif, j'achèterai pas plein tarif. J'ai cherché hein, sur tous les sites. Il n'y avait aucun site où on pouvait l'avoir moins cher. Soit c'était une exclusion, je ne sais plus sur quel site. Tous les produits Huda Beauty étaient, enfin les codes passaient, sauf sur les petites néons quoi. Bref. Et puis, donc à un moment donné, j'ai eu mon bon de 10% chez Sephora et du coup, j'ai pris ça. C'est une toute petite réduction, mais voilà, je la voulais tellement que finalement, j'ai craqué, même si je n'ai eu que 2,90 € de réduction dessus. Voilà donc mes achats de l'été, on va dire. Parce que c'est, on va dire, c'est tous les achats que j'ai cumulés un peu depuis la fin des soldes finalement. Même si vous avez vu quand même quelques hauls entre deux. Et puis voilà, donc dites-moi ce que vous avez envie de voir. Moi je vous avoue que j'ai bien envie de vous reparler rapidement de la Norvina. Mais si vous criez à corps, enfin si vous me dites à corps et à cri, non, on veut autre chose, on veut la tarte. Je vous ferai un tuto avec la tarte. Je vous écouterai forcément. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quelle folie vous avez faite vous ces derniers temps. Je compte sur vous pour aller sur Utips et regarder une pub ou deux pour soutenir mon travail, s'il vous plaît. Je suis tellement heureuse de faire ça pour vous. Je suis fière de vous, je suis fière d'être là. Donc voilà, c'est notre façon de partager et de continuer l'aventure. Je vous fais plein de gros bisous, les petits pouces en l'air si ça vous a plu aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à parler de moi à votre entourage. C'est vrai que j'ai souvent des personnes adorables qui me disent « Oh, je comprends pas pourquoi t'as pas plus d'abonnés, c'est vraiment bien ce que tu fais, etc. » Eh bien, à ces personnes-là, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, à vos amis, comme ça, du bouche à oreille. C'est comme ça aussi que la chaîne évolue, donc votre contribution, elle est faite par ce biais-là également. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!